Bonjour à tous et bienvenue dans Les Croisés tu connais, hein, votre émission hebdomadaire préférée. Je sais que vous l'avez attendu avec impatience depuis jeudi, peut-être même que vous n'avez pas dormi dans l'attente de ce moment. Nous, non, en tout cas. Nous non, c'est sûr, évidemment. Déjà parce qu'il a fallu la préparer. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas, nouvelle émission, nouvel invité. Vous pouvez lui faire un petit coucou, il n'est pas avec nous, mais il est chez lui, dans son Jura natal, et on en parlera. Xavier Thévenard. Pour ceux qui ne connaissent pas, triple vainqueur de l'UTMB, bien sûr. l'UTMB, course mythique. On va en parler. Et puis, de toute façon, on va commencer direct. Il a un super défi aussi dont il va nous parler. Et on se demande comment il a réussi à trouver. Ouais, ce sera la première question. Ce sera la première question. Et je vais te laisser commencer, Nico, d'ailleurs. C'est toi qui vas ouvrir le bal des questions avec Xavier. Salut, Xavier. Salut à tous. Salut. Alors, le défi, on va présenter rapidement, si tu veux bien. En fait, ça se passe déjà la semaine prochaine, donc du 19 au 21, mercredi, vendredi, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, tu vas courir à peu près 250 km en Île-de-France, Paris et les départements limitrophes, dans des espaces verts. Mais tu vas nous en dire un peu plus sur le pourquoi du comment et où, surtout, tu vas faire ça. Exactement. En fait, la semaine prochaine, il y a les États généraux que organise Maïf. Et en fait, ces États généraux, c'est un peu parler des gestes éco-responsables qu'on peut mettre en place à travers le monde du sport. En fait, il y a plein d'acteurs du sport et à travers des conférences, des ateliers, des animations, etc., des débats. Et ensuite, à l'issue de ces états généraux organisés par Maïf, moi, comme je suis ambassadeur Sport Planète et parrainé par Maïf, et ben, l'idée, c'est de faire ce trip, en fait, le tour de l'Île-de-France, en alliant plusieurs sports, hein. Il n'y a pas que de la course à pied, il y a du tandem à deux, donc forcément la course à pied et du kayak, parce que moi je touche un peu à tous les sports, et puis aussi une notion de partage dans cette aventure-là, parce que en gros, on va parler de gestes éco-responsables pendant ces états généraux, et on a un gros problème sur le bras qui est le dérèglement climatique. Et ce problème de dérèglement climatique, il va pas se résoudre tout seul. C'est un collectif, c'est de l'entraide, et forcément, participer ensemble sur de l'entraide, sur un tour de l'Île-de-France, ça avait du sens. C'est pour ça que je le fais avec d'autres personnes. Et puis, on dit pourquoi le tour de l'Île-de-France? Parce que voilà, c'est un endroit qui est quand même très urbanisé, mais le tracé, il passe uniquement par des sentiers, des chemins, peu de macadam, et puis des rivières. Donc en fait, à côté de l'endroit le plus urbanisé de France, on a quand même la possibilité d'être au vert, et c'est ce qu'on veut prouver à travers ce parcours, et prouver aussi que voilà, on peut faire quand même pas mal de déplacements sans moyens motorisés, et qui est, à mon avis, l'avenir, parce qu'on le voit encore aujourd'hui avec les pénuries de pétrole. C'est pas forcément seulement des grèves. On sait que le pic pétrolier, il est atteint depuis 2006, et que la production de pétrole d'ici 2050, elle sera moitié moins. Donc, quoi qu'il en soit, il va y avoir de plus en plus de pénuries. Donc, on va devoir se déplacer en vélo ou à pied ou en kayak ces prochaines années. Et je pense que c'est là le message aussi. C'est un peu, voilà, jusqu'en 1950, le premier moyen de déplacement en France, c'était la marche à pied, hein. Donc 1950, c'est pas loin, mais on va forcément devoir revenir dans ces. Voilà. Quand on dit que tu fais le Tour de Paris, je ne me trompe pas, Nico, le circuit fait 250. Enfin, ce que je veux dire, c'est j'imagine que vous avez mis beaucoup de temps, 250 bornes. Déjà, ne serait-ce que dessiner le parcours pour effectivement éviter toutes les contraintes, notamment de la voiture et du macadam, j'imagine que déjà, c'est un boulot de fou, non? Bon, après, là, on a choisi justement des espaces assez verts, avec des chemins, des sentiers. Après, on peut se déplacer d'un point A au point B plus rapidement en empruntant des parties de macadam si on le souhaite. Et demain, forcément, ça va se passer comme ça, puisque les véhicules motorisés, elles seront de moins en moins nombreux. Et puis, si on veut vraiment aller aujourd'hui, aller à son boulot et tout, je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place, des infrastructures, se déplacer en vélo. Aujourd'hui, dans la région parisienne, quand on prend sa voiture pour aller d'un point A à un point B, la moyenne en voiture, c'est du 14 km/h. 14 km/h,
En vélo, on va 10 fois plus vite, quoi. Donc, est-ce que c'est très utile encore aujourd'hui de prendre la bagnole en sachant que le gasoil, il est haut et puis en plus de ça, il y aura moins en moins de pétrole à l'avenir, quoi. Donc, c'est possible. Et puis en plus, en 3 jours, franchement, on fait du vélo, on alterne les activités. L'idée, c'est de prendre le temps de partager tout ça ensemble. Et bon, il y a pas tout le monde est capable de faire ça, en entretenant un petit peu de conditions physiques. L'homme, depuis tout temps, c'est un nomade, il s'est Ouais. déplacé, on est fait pour se déplacer, donc ça le fait en allant doucement, Bon, je après, toi, dirais. tu es quand même t'es un petit peu au-dessus quand même, en termes de conditions physiques. Normalement, faut quand même le dire aussi. Je pense que ça se fait quand même de plus en plus, les gens qui vont au travail à vélo et tout. Enfin, voilà, évidemment qu'il y a encore énormément enfin, beaucoup trop de voitures dans Paris et dans la région parisienne de manière Et- générale. Mais c'est un truc qui se développe beaucoup et les boîtes mettent en place des trucs pour arriver en vélo. Il a un vélo électrique. Oui, Voilà. Électrique. Il pédale pas tout seul. Il faut quand même le dire. C'est c'est peut-être des sûr. plus longues distances qu'à Paris. Mais un petit peu. Ouais. Oui, sur le côté, ça se développe quand même. Enfin, je sais pas si tu as des chiffres de ce côté-là, enfin, avec ton partenaire et tout, si vous avez regardé un petit peu sur la région d'Île-de-France, combien, enfin, je sais pas, un pourcentage de personnes qui vont au travail à vélo, l'évolution depuis ces 5 dernières années ou un truc comme ça, enfin, ou au moins une, un ordre d'idée, quoi. Ouais, j'ai pas vraiment idée des chiffres, par rapport au déplacement en vélo ou en vélo électrique. Je sais que le vélo électrique est de plus en plus prisé et ça, c'est une bonne chose. Quand on voit, il y a déjà pas mal de pays comme le Danemark, la Hollande les Pays-Bas qui ont quand même eu, ce moyen de transport, assez utilisé et voilà, faut encourager à aller, vers ces moyens de transport-là à l'avenir, hein, c'est clair, et Alors, dans le et chat, il y a puis Will Dollar 94 qui nous dit attention, 14 km/h avec les feux et un peu dénivelé, c'est pas accessible à tout le monde. C'est vrai que c'est quand même une belle moyenne. Non, bon, plaisante. Mais bon. Non, mais ce sera pas possible pour tout le monde en Île-de-France de venir au taf à vélo ou en kayak, hein, on est d'accord. Je suis d'accord, mais c'est pour essayer au moins que les gens se rendent compte que parfois c'est possible, je suppose, enfin, et ouais, c'est de mmh, faire un peu réfléchir. C'est parce qu'il y a des gens, ils se disent bon bah c'est la bagnole ou c'est rien, mais en fait si tu regardes un petit peu ce qui se passe autour de toi, je Après, suppose. on parle aussi de ça avec toi parce que bon, tu as quand même simplement, tu as un engagement quand même. Bon, là, c'est pas juste une conversation lambda, tu as un engagement, on va dire, très personnel par rapport à l'impact écologique que tu peux avoir de la pratique sportive, on va dire, de haut niveau. ouais. Où tu ne cours plus, c'est ça, tu vas nous dire, mais en gros, tu ne cours plus qu'en France. En gros, tu fais aucune course à l'étranger. Bah, Tu prends plus l'avion. Enfin, résume-nous un petit peu peut-être ouais. la démarche. Non, mais je cours encore à l'étranger parce que je m'autorise à aller en Europe. Alors après, en Europe, mais je prends pas l'avion, uniquement en train ou je prends la bagnole. Pourquoi? Bah, parce que, aujourd'hui, clairement, on sait que les déplacements en avion, ils sont hyper délétères pour l'environnement et moi, ce qui me procure du bonheur et de la joie, c'est de m'éclater dans la montagne, évoluer dans la nature et de voir évoluer la nature au fil des saisons. Et c'est ça qui me remplit de bonheur. Et je me dis, bah, il fallait que je mette du sens dans ma pratique. Et je me disais, mais j'ai pas le droit de détériorer un environnement qui me procure du bonheur. Ça n'a pas de sens. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc j'ai décidé depuis 2019 de ne plus prendre l'avion parce que voilà, je m'étais déjà informé sur le sujet et puis il faut avoir les ordres de grandeur en tête. Aujourd'hui, un déplacement New York, Paris-New York, aller-retour en avion, c'est 2,5 tonnes. Je ne sais pas si vous êtes au courant du nombre de tonnes qu'un Français devrait avoir pour atteindre la neutralité carbone 4 points. d'ici 2050. Vous savez, peut-être, je ne sais pas. 4 par an, 4. 6 par an, Non, non, c'est 2 tonnes. C'est 2 2 tonnes. par En an. fait, si on Ah, veut New se York, c'est tenir, d'accord. respecter les accords de Paris, pour ne pas dépasser les plus 1,5 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Et parce que bah, déjà, de toute façon, on va y avoir droit. On n'est plus sur une tendance à 2 tonnes. On veut éviter les 2 tonnes, mais à mon avis, là, il y a des derniers sondages qui disent, bah, les derniers, c'est pas des sondages, c'est le GIEC qui sont regroupés une fois de plus. Et on sera plutôt vers une tendance 2,4. Et aujourd'hui, on est à plus 1,2 degré depuis le niveau pré-industriel.
quand on voit la sécheresse qu'on a eue, quand on voit le bordel que ça a été cet été, et là, on nous annonce il ne faut pas aller vers les 2,4, sinon ça serait catastrophique. On voit déjà le bazar que c'est, donc on s'imagine qu'est-ce que ça peut être plus 2,4, quoi. Et aujourd'hui, ben, juste pour arriver à cette neutralité carbone et se respecter ces accords de Paris, il faudrait que tous Français, nous soyons à 2 tonnes de CO2 par an par personne. Moi, j'y suis pas, 2 tonnes, hein, je suis pas irréprochable, je suis à 4 tonnes. J'ai fait mon bilan carbone plusieurs fois. J'encourage les gens à le faire, le bilan carbone. C'est très simple, il y a plein d'applications, de Ouais, là-dessus, sites, ouais. de plateformes pour y faire. Nos gestes climat, par exemple, c'est très bien, c'est assez intuitif. En 10 minutes, on peut le faire. Il faut avoir quelques données avec soi en tête par rapport à sa consommation d'électricité, ses déplacements en véhicule, etc. Mais voilà quoi. Donc, un Français moyen aujourd'hui, il est à 10 tonnes. Donc, il faudrait baisser de 5 fois ça. Et aujourd'hui, moi, c'est clairement ma ligne directrice, c'est d'arriver à ces 2 tonnes ces prochaines Donc, années. Donc, ce que tu disais, c'est Ouais. ah, non, on me demandait sur le chat simplement si tu en parlais. J'imagine que oui. Enfin, ta démarche, oui, je sais qu'il y a Kylian Jornet, donc notre vedette de trail, qui est aussi pas mal faqué sur ces questions. Non, c'était simplement, est-ce qu'il y a une prise de conscience dans ton sport à toi plus qu'ailleurs? Voilà. ouais, Ce bah, qui serait logique d'un point de vue extérieur. ouais. Je pense qu'il y a une bonne prise de conscience dans le milieu du trail parce que on est directement lié à cet environnement. En parcourant la montagne, la nature, je ne sais pas dans quel état d'esprit vont les gens sur une course ou quand ils font un entraînement en dehors. J'ose espérer qu'ils ont une petite curiosité, un attachement à ce milieu naturel, qui ne sont pas là uniquement pour consommer du trail, mais il y a finalement c'est des valeurs qui sont assez simples. La course à pied, à la base, c'est une paire de baskets, un short, et puis on parcourt des distances, et puis l'allure de la course à pied, c'est quand même pas très élevé, donc on peut quand même faire gaffe aux choses qui nous entourent, et c'est ça qui est essentiel, et c'est peut-être pour ça que le fait d'évoluer dans ce milieu naturel, les gens ont une petite conscience écologique dans le trail. Et d'ailleurs, il y a entre Kylian qui met plein de choses en place pour atténuer le dérèglement climatique via sa fondation, à travers de la sensibilisation et de l'éducation. C'est des choses à faire. Andy Simon, là, dernièrement, qui a pas voulu aller au championnat du monde alors qu'il était sélectionné parce que il dit, mais moi, si je vais en Thaïlande, là, mon bilan carbone, c'est 6 tonnes aller-retour pour aller en Ouais. Thaïlande. C'est pas Lui, il a raisonnable. publié d'ailleurs, il a publié son Mm. diagramme avec son empreinte carbone et tout pour bien montrer à tout le monde ce que ça représentait les voyages dans son année à lui, quoi. C'est Exactement. 33%, je crois. 33% les vols sur une Ouais. année. Donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut s'améliorer, et puis notamment le transport. Et c'est vrai que si on arrête de prendre l'avion, demain, ça atténue quand même pas mal notre empreinte carbone, et c'est vers ça où il faut aller parce que derrière, les conséquences, elles sont dramatiques, quoi. Une tonne, quand on émet du CO2 dans l'atmosphère, il est là pendant 10 000 ans. Donc, 10 000 ans, c'est. Mais j'avais pas interrogé là-dessus, parce que je disais tout à l'heure que toi, en plus, tu es né dans le Jura, ça fait toujours une enfance un peu, voilà, tu es né dans la montagne, tu vis dans la montagne. Est-ce que tu vois cette dégradation, toi, déjà, quand tu cours, ou peut-être juste quand tu te balades simplement, est-ce qu'il y a déjà des choses qui, toi, te désolent et que tu peux déjà, on va dire, déterminer en te baladant, serait-ce en te baladant sur une journée, je sais pas quoi. Bah ouais, complètement. Il y a plein de choses. Je peux te parler de l'enneigement. L'enneigement, il est hyper aléatoire. D'une saison dans l'hiver, on peut passer de moins 20 degrés à plus 10 degrés. Des alternances de température qui sont quand même complètement fous. On a eu des feux de forêt dans le Jura cette année. C'est la première fois des feux de forêt dans le Jura. C'est une forêt qui a la réputation d'être fraîche et humide. Quand tu écoutes les scientifiques, les rapports du GIEC, tu t'intéresses un peu à tout ça, ils disent que dans nos régions, on devrait avoir un climat méditerranéen d'ici 2050. Je te laisse Dans le imaginer ce Jura. que ça va être sur Ouais. la côte méditerranéenne, quoi. Donc, ça évolue vite. On voit des changements déjà en quelques décennies. Je pense que ça va malheureusement s'amplifier. Tout le monde le dit d'ailleurs. Tous les scientifiques nous alertent sur le sujet. Donc maintenant, moi je pense que clairement faut passer à l'acte, quoi. Il faut pointer du doigt les entreprises qui font des bénéfices sur de l'énergie fossile,
qui sont hyper délétères pour l'environnement. Il faut arrêter de. Aujourd'hui, on a des lois pour des minimums. Par exemple, le SMIC, clairement, c'est un minimum. On devrait avoir un maximum. On n'a pas le droit de dépasser de temps ou de dépasser de temps. Il y a plein de choses à mettre en place par rapport aux bagnoles aussi. Aux bagnoles, on sait que les grosses bagnoles qui sont lourdes, elles consomment énormément. On devrait limiter le poids des voitures. Il y a tellement de choses à mettre en place. Et puis continuer un peu à militer pour ça, parce que de toute façon, sinon on court à notre perte, hein. Clairement, on court à notre perte, et puis on n'est pas invulnérable et invincible. Et toi, comment tu vois l'avenir de ton sport? Parce que du coup, le trail, c'est une activité qui plaît beaucoup et de plus en plus, et donc on organise aussi beaucoup de compétitions. Et est-ce qu'il va falloir aussi on utilise beaucoup le mot sobriété en ce moment. Enfin, est-ce que la sobriété sur le nombre de compétitions organisées dans la montagne et tout, c'est aussi un sujet ou selon Ouais, toi? clairement, je pense on essaie déjà de mettre en place des choses ou de parler Ouais, avec des regarde. organisateurs de courses pour réfléchir à avoir une empreinte carbone moins importante. Là, clairement, là, il n'y a pas si longtemps, j'avais une visio avec les organisateurs de l'UTMB pour réfléchir à comment peut-être amener moins de monde, essayer de réfléchir à faire en sorte que l'UTMB, peut-être que c'est tous les 3-4 ans, comme ça limite les déplacements et chaque année, on fait un truc un peu plus continental et on encourage les gens à prendre le train ou on évite l'avion et puis il faut sensibiliser les gens. C'est pour ça que je me suis formé aussi en tant qu'animateur de la fresque du climat, parce que la fresque du climat, c'est une vulgarisation du rapport du GIEC avec un jeu de cartes. Et avec ce jeu de cartes, on établit les relations de cause à effet. C'est soit une carte correspond à une cause ou une conséquence du dérèglement climatique. Et ça fait une fresque. Et ensuite, on comprend bien en fait que les activités humaines, quand on regarde ce qu'elles engendrent derrière, c'est la folie, quoi. On est Juste pour clairement pas sérieux. ouais, pour donner des Et chiffres, pardon, c'est juste que l'UTMB, c'est quand même, tu me diras si je me trompe, c'est quasiment 10 000 personnes qui courent, plus les accompagnateurs, plus ceux qui viennent juste regarder. Enfin, je ne sais pas si c'est 100 000 personnes sur un week-end sur un endroit qui n'est pas habitué. Enfin, si on parle, on va dire d'événements très précis qui te concernent toi, j'imagine que tout ça, tu en as conscience à chaque fois que tu as pu y courir. ben ouais, clairement. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à limiter encore des choses. Je veux dire, est-ce que c'est encore très raisonnable aujourd'hui d'avoir une veste finisher à l'arrivée, alors que l'industrie du textile, pour des vestes finisher, un maillot, c'est 15 kilos de CO2, quoi. Et est-ce qu'on se contente, on a besoin de ça vraiment, d'un t-shirt finisher? Est-ce qu'on a besoin Ouais. d'avoir une assistance et moi, je Ça me pour dire fais. qu'on a réussi à finir l'UTMB, hein, pour être très clair. Chacun en a un si on franchit la ligne d'arrivée. Comment? Je veux dire, c'est chacun, le finisher, juste pour l'expliquer clairement, c'est quand tu finis, c'est une récompense, quand tu finis ta Ouais, course, mais t'as droit à. Ouais. est-ce que la récompense ne serait pas tout simplement d'avoir la satisfaction d'avoir franchi la ligne d'arrivée, d'avoir 2 photos que tu as fait avec ton smartphone, de savourer, je sais pas, une bière à l'arrivée, ou encore, si tu veux vraiment un souvenir, tu fais une petite médaille en bois et puis au moins c'est un peu plus sobre, un peu plus écolo, quoi, qu'une veste finisher. Bref, c'est pas que il n'y a pas que ça au niveau de l'assistance. Et ben ouais, l'assistance, si demain on dit on arrête l'assistance et puis on se démerde, ben c'est très bien aussi, je pense. Comme ça évitera. Est-ce que tu peux peut-être dire ce que c'est que l'assistance, peut-être pour les gens qui ne savent pas exactement Ouais, faire référence. par exemple, sur une course comme l'UTMB, en gros, on peut se faire aider sur des ravitaillements. Les ravitaillements avec assistance, c'est à peu près tous les 20 km. Donc, bien sûr, quand on fait le tour du Mont Blanc, on traverse 3 pays, hein. On part de Chamonix, on va à Courmayeur, ensuite à Champais, et on revient sur Chamonix. Donc, on traverse l'Italie, la Suisse. Et puis, bien sûr, ben, de faire les navettes en bagnole pour se faire assister, ça fait un certain nombre de kilomètres. Si chaque coureur a une équipe perso, bah forcément, ça fait une empreinte carbone un peu plus importante. Et peut-être qu'on devrait être clairement plus sage sur ça et se dire, bon, bah, on arrête l'assistance d'un coureur. Et puis, c'est Parce que toi, les années où tu as l'autonomie. gagné, par exemple, on va dire ton équipe, ça représente quoi, combien de personnes, les années où tu as Oh, pu bah, gagner, ou d'ailleurs, où tu n'as pas forcément gagné d'ailleurs. bah, généralement, non, c'est assez. Sur un ravitaillement, normalement, on a une personne qui nous fait notre assistance parce qu'on n'a pas le droit d'avoir plus au sein du ravitaillement.
Mais bien sûr que ça embarque beaucoup plus de personnes. Surtout moi, je ne suis pas du tout exemplaire. Moi, je suis à 2 heures de route de Chamonix. Quand j'y vais, il y a tous les copains qui viennent pour m'encourager, qui sont dans la montagne. Bon, ils font pas le tour avec moi. Ils vont pas sur tous les points de ravito. Ils vont au plus près généralement quand le jour se lève. Donc, mais voilà, ça, c'est sûr que ça attire du monde etc. Mais pour ce qui est de l'équipe et de l'assistance du ravitaillement, peut-être qu'on peut être autonome et ça c'est ou que l'assistance se fasse en vélo ou je sais pas, il y a plein de choses à réfléchir, mais en plus on peut le faire de façon autonome parce que sur les ravitaux on trouve de tout, de l'eau, de quoi manger. On peut même prévoir des affaires avec un camion qui nous apporte 2-3 affaires de rechange si on souhaite, des paires de baskets, etc. Donc voilà, on peut minimiser encore un peu plus notre empreinte carbone. Mm. C'est clair. Là, on parle du trail, voilà, parce que c'est avec toi, mais est-ce que tu estimes que chaque sport, en fait, doit faire un peu son introspection, là, maintenant, on est en 2022, je sais pas si tu as suivi, mais même de loin, quand tu vois la polémique char à voile avec les déplacements en jet des joueurs de foot, par exemple, est-ce que ça t'exaspère un petit peu qu'on en soit là, encore là, cette année? Ou qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de ça? Enfin, je sais pas si tu as suivi. Ouais, clairement, j'ai suivi un peu tout ça. Bien sûr, ouais, non, en fait, ils se rendent pas compte de la problématique qu'on a sur les bras. Et clairement, ils sont à côté de la plaque. Et quand j'entends notre ministre de l'écologie dire ah non, mais arrêtez les jets privés, c'est complètement être à côté de la plaque. Je ne sais pas qui est à côté de la plaque, mais elle devrait lire le livre d'Aurélien Barraud, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, ou Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer. Elle va vite comprendre que le problème, il est bien lié à CO2 qu'on émet en plus dans l'atmosphère. Et CO2, il provient beaucoup du transport et l'aérien il y est pour quelque chose. Et puis ces jets, ouais, de toute façon, il va falloir, quoi qu'il en soit, réorganiser notre façon de vivre, retrouver un nouveau modèle de société parce que, comme je l'ai dit au tout début, le pétrole, on a atteint son pic en 2006. Après, il y en aura plus, quoi. Je veux dire, c'est en 2050, on aura moitié moins qu'aujourd'hui. Donc, forcément, va falloir arrêter de vouloir toujours aller plus vite, plus rapidement, réorganiser notre façon de faire, parce que déjà, il n'est pas viable à long terme. On voit les conséquences sur le dérèglement climatique, sur la biodiversité, sur les humains. Mais en plus de ça, il n'y en aura plus. Donc la décroissance, soit on l'anticipe, soit on la subit, mais on va y avoir droit, quoi. On va y avoir droit. J'ai pas Donc, de compliments sur mon t-shirt dans le chat. Je te dis ça parce que j'ai un vélo et j'ai pas fait exprès. Et voilà, effectivement, il y a un vélo. Non, j'avais une question. Je me demandais si ça avait été compliqué pour toi de mettre en accord tes engagements et de trouver des sponsors qui t'accompagnent à la fois dans ta pratique, mais qui respectent aussi ces engagements-là. Comment ça s'est un peu passé pour toi? Moi, j'essaye de avoir des partenaires qui ont les mêmes convictions que moi et qu'on ait les mêmes valeurs pour collaborer de façon voilà, sereine, intelligente, avec du bon sens. Et puis aujourd'hui, il y a aucun problème. Entre Maïf, où voilà, on a plein de choses qu'on va mettre en place ensemble qui ont du sens sur de la sensibilisation, sur les événements qu'on va faire prochainement avec les États généraux, ou On Running par exemple, ou la marque suisse qui développe des produits 100% recyclables, qui essaient qui là dernièrement, ils sont arrivés avec alors, à capter le CO2 de l'atmosphère et à partir de ce CO2, ils recréent de l'énergie qui conçoit les futurs modèles de chaussures. Donc en fait, là, à la fabrication, les modèles, ils auront une empreinte neutre. Et il y a plein des directions qui sont prises, qui vont dans le dans le bon chemin. Et aujourd'hui, j'ai plein de propositions aussi de partenaires que je refuse parce que Ça ne correspond pas aux valeurs que tu ouais, défends. clairement, une marque de soda, même s'il me donne plein de thunes, je m'en fous, quoi. C'est pas en phase avec moi. Et puis
Ou il y en a 2-3, ou même je suis approché pour faire des publicités sur des stories et des trucs, mais c'est hors de moi, quoi, c'est pas possible. Et du coup, non, je refuse. Alors, même il y a la part du gars, ça m'intéresse pas, quoi. Je vais être en accord avec mes convictions et puis clairement, faut comprendre qu'on a un gros problème sur les bras, c'est ce dérèglement climatique, et puis il y a des choses qu'on peut plus faire. On n'est pas sérieux. Et voilà. Alors, dans le chat, on a une question de Nicolas, alors, qui est un peu Avec beaucoup de chiffres. mais, oui, beaucoup de chiffres. On restera à Nicolas qui nous demande s'il a déjà participé à des trades dans les Pyrénées, l'autre grand massif français, justement dans l'ombre des Alpes. Alors, c'est la fameuse guéguerre Alpes-Pyrénées, mais ça, quand on pense trade, on pense qu'aux Alpes, en tout cas en France. Et je sais, est-ce que tu vas déjà des fois dans les Pyrénées? Enfin, en plus, toi, tu es jurassien, donc bon, t'as déjà ta Ça préférence. fait loin en vélo électrique. Ça fait loin en vélo électrique. Mais, Ouais, je suis jamais allé dans les Pyrénées, mais c'est vrai que je pense que c'est un chouette coin, il faudrait y aller. Alors après, je sais pas quelle est la ligne la plus directe pour y aller en train, mais ça doit se faire. Après, il faut peut-être prendre un peu plus de temps, et puis dans le voyage, il y a aussi une aventure. Donc en train, bah, en vélo, c'est peut-être un peu long, c'est effectivement. Mais une invitation, quoi que c'est encore visiblement. En tout possible. cas, on t'attend dans les Pyrénées. Bon, c'est sympa. Merci pour l'accueil. Je verrai. Mm. Tu parlais, Xavier, tout à l'heure de décroissance. Et en fait, quand on parle de sport de haut niveau, est-ce que la décroissance, c'est aussi accepter d'arrêter un peu la course à la meilleure perf? Enfin, d'arrêter toujours de dire je veux battre ce record du monde, ce record, ce record, ce record, parce que plus on a envie de battre des records, en général, ça met des trucs en branle qui. Enfin, on utilise beaucoup plus de ressources. Ouais, c'est comme une course sans fin, quoi. Est-ce qu'il va falloir accepter dans le sport de haut niveau bah, la décroissance aussi, mais adapté au sport, quoi. Du trail de l'UTMB, voilà, Bah, je pense que réduire un petit peu sa consommation de course, ce serait intelligent. Déjà, de fixer un peu moins d'objectifs. Après, la particularité de ma discipline par rapport à beaucoup d'autres, c'est que aujourd'hui, elle est pas très structurée. Il y a des circuits, mais on n'est pas obligé d'y participer. On peut choisir les courses que l'on souhaite. Moi, j'ai le choix de mon programme de course. Et en plus, l'ultra, on peut pas courir tous les week-ends parce que c'est quand même assez traumatisant. Donc, si on en fait 2 dans une année, 2, 3, c'est le grand maximum. Donc, du coup, ben voilà, on peut choisir les courses avec des déplacements qui sont pas très, très coûteux en CO2 et en temps et en argent. Et donc, voilà. Et puis, en plus de ça, ils sont. Ouais, je parlais de manière aussi plus générale, même Ouais. sur la performance dans le sport, quoi. En fait, apprendre à dire qu'effectivement, après, c'est compliqué parce qu'à côté, on se dépasse en sport. Et c'est un peu aussi l'objectif d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus vite. Ouais, 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 ouais. Euh, C'est pas une question simple, hein, j'avoue. Non, non, j'essaie de me mettre un peu à la place des autres disciplines. Euh, Donc, ça Ouais, sur remet en la. cause un petit peu ce pourquoi tu. Alors, c'est là, non, il y a Xavier qui nous demande. Non, alors c'est Gilo qui nous demande est-ce que tu as senti une différence voilà, concernant l'engouement autour alors, du dernier UTMB en raison de la diffusion de la première. Je crois que c'est la première fois que c'est sur la chaîne L'équipe. Et souvent, c'est vrai que pour les sports qui n'ont pas l'habitude d'être diffusés comme ça en clair, ça change du tout au tout. Est-ce que ça a été le cas ou pas là? Bah, j'y étais toute la semaine. Après, l'UTMB, c'est assez particulier. C'est quand même l'épreuve la plus reconnue à l'échelle mondiale en trail. Il y a souvent du monde, il y a beaucoup de spectateurs. C'est vrai que ça brasse énormément de monde. Après, est-ce que le fait que ça soit médiatisé sur l'équipe, je sais pas. Franchement, je sais pas si ça amenait plus de monde. Moi, j'ai l'impression que de revoir les éditions précédentes où Chamonix, c'est full. Dans la montagne, il y a vraiment beaucoup de monde maintenant aussi. C'est sûr que là, je vois où il y a un basculement sur les premières éditions. J'ai participé 2013, 2010, 2011, 2012. Et puis 2017, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment plus de monde à partir de 2017. Et puis, c'est vrai que ça a tendance à bien s'amplifier. Et ouais, ouais, donc
Il faudrait arriver à limiter un peu tout ça, mais c'est pas évident, quoi. Hein. C'est pas On me demande sur le chat si on doit tous détester Kylian Jornet ou pas. Non, tu vas nous dire que non, on peut pas détester dans le sens où c'est la star de la discipline. C'est quoi tes rapports? Je sais que tu t'entends bien avec lui, mais c'est quoi les rapports entre les cadors de la discipline en fait, quelque part? Comment ça se fait? Bah, il y a une très bonne ambiance. Après, on n'est que des êtres humains, et puis on on essaye de faire au mieux notre activité sportive, parce que bon, déjà pour faire de l'ultra-trail, il faut être passionné. Et puis dans la montagne, dans les milieux montagnards, il y a souvent de l'entraide parce que le climat il est rude. Et puis il y a voilà, il y a pas mal d'entraide et ça se ressent dans le trail parce que c'est ceux qui sont généralement devant, c'est des montagnards qui ont cet esprit-là. Et puis souvent, bah, quand il y en a un qui va moins bien que l'autre, il y a souvent une tape sur l'épaule, un encouragement. C'est très sain. Et puis Kylian, ben, il a clairement compris qu'il y avait un problème sur les bras aussi. Et via sa fondation, via les projets qu'il a aussi, sa façon dont il dirige sa marque aussi, je pense qu'il y a vraiment de l'exemple à prendre sur sa façon d'agir. Alors Vous avez pareil, fait une hein, conférence ensemble, hein. C'est ça, je ne comment? dis pas de bêtises. Vous avez fait une conférence ensemble récemment, justement sur la question des cours de responsabilité. Ça fait du un peu ça? Ouais, on a fait une fresque du climat ensemble. C'est un C'est peu ce une que histoire avec cela. j'expliquais Ouais, tout à l'heure. ouais. Ah, mais c'est Mais tous les deux là. Ouais. Mais il a les ordres de grandeur en tête et puis, bah, pareil, hein, on n'est pas irréprochable. Bien sûr, on est tous plein de contradictions. Après, d'avoir les ordres de grandeur en tête et ce que j'encourage les gens à faire, c'est une fresque du climat et le bilan carbone parce que, voilà, on sait vers quoi, il faut aller, quoi. La consommation de viande, par exemple, ben, on sait que c'est hyper néfaste pour l'environnement. La consommation de viande de bœuf, principalement aussi et le transport, il y a plein de choses à aller voir où on peut s'améliorer. Et le but, c'est de s'améliorer pour arriver à atteindre respecter ces accords de Et Paris. je te demande d'ailleurs si tu es végétarien ou pas sur le chat. Toi. Je suis pas entièrement végétarien, je suis flexitarien. Alors, j'achète jamais de viande. J'achète jamais de viande. Quand l'occasion se présente et que je suis chez un copain ou pour un repas où il y a de la viande au plat, je vais en prendre. Mais je j'en achète pas. Et voilà. Donc il y a plein de façons d'avoir sa quantité de protéines en consommant pas de viande, quoi. Avec des protéines végétales, des œufs, etc. Donc voilà. Mm. Bah, écoute, non, j'essaie de dire, parce que je décris les commentaires qui sont loin, loin pour moi. Et non, on a Fatman qui nous dit, on a quelqu'un sur le chat qui nous dit il a découvert qu'il était né exactement le même jour que toi. Depuis, il est devenu fan. Oui, il Il a est dit on est quoi? né le même jour. Ah, On a Stephman qui nous dit on est né le même jour, je suis né le même jour que lui, donc je me suis senti obligé de suivre ses résultats. Donc voilà. Tu vois, des fois, ça ne tient à rien de supporter. Voilà. Et non, juste Ouais, pour tout finir, passer par là. comment ça? Parce que je crois que cette année, t'étais forfait. Est-ce que pour toi, physiquement, tu te revois l'année prochaine être performant sur le prochain UTMB, par exemple comment t'es physiquement? J'ai envie de te dire. Bêtement. ben, je vais tout faire pour revenir et puis de pouvoir courir un ultra. C'est ce qui m'anime le plus. Avant de refaire un ultra, va falloir que les entraînements soient stables et puis que mon infection soit complètement passée. C'est un peu compliqué, la maladie de Lyme. Il y a pas mal de choses à prendre en compte et puis c'est assez sournois. Après, je suis pas découragé et puis je suis pas du genre à baisser les bras. Donc, je me battrai jusqu'au bout pour arriver à faire du mieux possible. Après, ben, la performance, c'est une chose, mais le principal, c'est d'avoir la base et puis de pouvoir s'éclater en montagne. Aujourd'hui, ben, ça, c'est difficile encore de faire des longues sorties. Et si je parviens à refaire des longues sorties, à faire en sorte que ça soit stable à l'entraînement, que j'arrive à bien récupérer, et ben, pourquoi pas envisager, oui, effectivement, un dossard. Et Pour puis l'instant, la c'est un meilleure peu loin, façon. quoi. Encore. Comment? Pour l'instant, c'est un peu loin encore. Enfin, Bah, t'es pas sûr de pouvoir clairement, je me le mets dans la tête, hein. Je veux dire, Ouais, moi, d'accord. je serais le plus heureux des hommes si j'arrive à participer à une longue course l'année prochaine.
Après, performer, c'est une chose, participer, c'en est une autre. Après, j'ai jamais voulu en soi. Je me suis toujours investi au maximum dans les courses à objectif, mais j'ai jamais cherché vouloir à tout prix à gagner. En fait, j'ai gagné les 3 fois l'UTMB, mais j'ai jamais voulu gagner l'UTMB. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je l'ai gagné 3 fois, parce que je suis peut-être plus un peu dans le lâcher prise. Et sur des courses comme ça, il faut être un peu dans le lâcher prise, et puis à chaque fois dans la gestion, dans la manière de faire. Ça m'a toujours bien aidé et porté ses fruits. Donc je vais continuer à avoir cette logique-là. Et puis si ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe pas bien, le but c'est d'arriver à franchir cette ligne d'arrivée. Et après, on a de la satisfaction, mais voilà, c'est comme ça que Bon, bah écoute, je j'espère qu'on Bon, bah, j'espère qu'on te reverra l'année prochaine. Et oui. ensuite, déjà la semaine prochaine. Bon courage quand même pour ce très très grand tour de la région parisienne. Même si sur plusieurs jours et que ce sera une allure modérée. Ouais. Mais franchement, kayak, c'est une bonne idée, un kayak. Kayak, On devrait y penser, kayak. Bah ouais, kayak. Pourquoi Ça pas. fait des bras en plus. C'est grave. Parfait. On en aurait bien besoin. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Xavier. Merci à vous, et puis bonne continuation. À bientôt. Merci. Ouais, merci. Salut.